Yo les gens, la dernière vidéo que j'ai fait était sur Slendrina et aujourd'hui ce sera sur la famille et l'histoire de sa famille. Comme d'habitude, le temps de chaque vidéo est noté, donc de chaque partie est noté, hein. On va pas faire la même erreur que la dernière fois, désolé. Et en première partie, nous allons faire une présentation des personnages et en deuxième partie, nous allons nous intéresser à l'histoire. Donc, dernier point. Je tiens à vous dire que c'est juste mon histoire, mon avis, et c'est juste une théorie. Vous aussi, vous pouvez créer votre histoire et me la dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Donc ça, c'est juste ma vision des choses sur Slendrina. C'est parti, on va s'intéresser à qui sont ces personnages qui sont dans Slendrina. Donc, qui sont ces fameux personnages qui sont accompagnés de Slendrina dans les jeux? Alors, en tout premier, nous pouvons trouver la mère de Slendrina qui est tout le temps dans les jeux. Euh, il y a aussi il y a aussi le fils de Slendrina qui, qui est dans Slendrina The Child of Slendrina, je veux dire. Dans Slendrina X, vous voyez ce jeu sympa dans lequel j'ai même fait un live très sympa. On peut également trouver un vampire. Je sais pas pourquoi et quand, mais dans ma tête, dans mes souvenirs, je crois qu'il s'appelle Eyes, et ça encore, je suis vraiment pas très sûr. Euh, je me souviens même pas pourquoi il s'appelait comme ça, honnêtement. Mais bon, je sais pas pourquoi. Et ça, je crois que c'est les seules personnes, je crois, parce que je me souviens pas de tous les jeux Slendrina, je crois que c'est les seules personnes qu'on peut trouver dans les jeux Slendrina. Aussi, qui dit Slendrina dit Granny, mais ça on va y retourner plus tard. Donc, qui sont ces personnages? Nous allons commencer par la mère de Slendrina. Honnêtement, nous ne savons vraiment pas comment elle s'appelle. Après, je sais pas si je me suis raté quelque chose. Dites-le moi dans les commentaires si elle a un nom. Mais bon. Dans Slendrina, la seule chose qu'on sait, c'est que dans Slendrina The House, nous pouvons la voir pleurer dans son lit. Et si on se rapproche trop de Slendrina, Slendrina vous fera un petit jumpscare assez flippant. Et si vous y attendez pas, il y a vraiment moyen que ça vous fasse vraiment peur. Dans The Child of Slendrina, qui m'a vraiment fait peur certaines fois dans mes lives, nous pouvons trouver l'enfant de Slendrina qui est en train de dormir dans son berceau, enfin, qui est dans une position bizarre dans son berceau et qui vous saute dessus juste après. Honnêtement, personnellement, moi je l'appelle Slendrino, je sais pas pourquoi, ça lui va bien comme nom. Et voilà. Et il peut aussi apparaître dans Granny, chapitre 2. Et ça, c'est pas rien quand même. Et je crois que j'ai aussi une théorie sur ça. Donc, c'est parti. Une fois que je vous ai raconté tout ça, nous pouvons nous attaquer à l'histoire de la famille et de toutes les théories. Enfin, l'histoire de la famille et sur Slendrina, évidemment. Donc, nous allons partir du principe que Slendrina est née en 1869 et est morte en 1892. Elle aurait donc vécu entre 23 et 22 ans. C'est tout. Alors, alors, juste, voilà. Tout commencerait en Slendrina Asylum, que j'ai toujours pas fait, donc ça m'intéresse quand même. Et ça serait là l'hôpital où Slendrina serait née. Ensuite, ça part sur deux chemins qui sont dans la même période. Slendrina the House et Slendrina the School. On va supposer que à cette époque, elle avait entre 5 et 10 ans, puis à l'âge de 10 ans, elle se serait fait virer de l'école car elle aurait tué tous ses camarades au calme. Et cela, nous pouvons le remarquer sur la cinématique de fin de Slendrina the School. Petit détail en rapport à ce jeu, il y a un ourson en peluche. On y reviendra sur la troisième et dernière partie de cette vidéo. Souvenez-vous. Ensuite, à l'âge de ses 11 ans,
Un an plus tard, après ce désastre, les parents de Slendrina décident de s'isoler au milieu de la forêt et se cachent dans la maison de The Child of Slendrina, avec un grand sous-sol en dessous de la maison pour se cacher au cas où la police arriverait. Slendrina arrive à ses 15 ans et tombe en dépression pour cause de la solitude, et elle reste aussi toute la journée dans la maison, car ses parents, ils ne la laissent pas sortir par peur que la police la prenne et la mette en prison. Arrivée à ses 16 ans, pour son anniversaire, la mère de Slendrina lui donne son petit ourson en peluche et un livre dans lequel elle pourrait écrire de ses journées, donc le Diary of Slendrina, et également 8 livres. Après tout ce temps passé, Slendrina retrouve le sourire, mais à l'âge de ses 22 ans, sa mère commence à perdre la tête et son père également. À l'âge de 23 ans, elle mourut, mais son histoire ne s'arrêtait pas là, car à la fin, personne ne disparaît réellement. C'est là que, pour des raisons paranormales, bah, Zelendrina devient un fantôme, et ça, nous le verrons dans le prochain épisode.